Bon, mardi, les pirates. Alors aujourd'hui, il y a moins de pluie. Aujourd'hui, il y a même c'est un peu de soleil, donc vous voyez, hein, d'un jour à l'autre, ça change. Donc je vais pouvoir vous parler de la formation qui sort demain sur le détachement, sur la dépendance affective. Hein. On va se régaler parce que vous savez que une fois que vous aurez bien nettoyé votre traumatisme, je t'aime plus, je ne veux plus vivre avec toi, je ne reviendrai pas. Ça, c'était la formation de la semaine dernière. Maintenant, vous allez pouvoir travailler sur ce détachement émotionnel, cette dépendance affective, cette compétence sociale essentielle, hein, qu'on appelle la dépendance affective, et qui va faire que soit vous allez réussir effectivement à être ensemble, à maîtriser vos émotions, à maîtriser vos pensées, à maîtriser ce que vous avez dans la peau comme ça, soit ça va être compliqué pour venir ensemble. Vous savez que si l'on est ensemble dans cette team, dans cette famille, c'est que certainement vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans avec votre partenaire. Et puis un jour, il vous dit qu'il ne vous aime plus, qu'il ne reviendra pas, que c'est mort, qu'il veut divorcer, etc. Donc on est le plus souvent, dans la plupart des cas, dans un phénomène bien répertorié aujourd'hui, bien documenté par la science, ce qu'on appelle la crise existentielle, qui est une crise individuelle. Et comme on se sent mal, on pense que ça vient du couple. Et comme pendant la phase 2 du couple, on n'a pas assez travaillé sur le couple, hein, c'est comme ça, et bien petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le conjoint qui est en souffrance pense que ça vient du couple et il va se trouver un pansement qui va lui dire un peu ce qu'il a envie d'entendre, un pansement boiteux, hein, puisque quelqu'un qui est bien positionné dans sa tête ne va pas aller chercher quelqu'un qui est marié, qui a des enfants en bas âge, etc. C'est quelqu'un qui est aussi, lui aussi, qui a des problèmes de boiterie, hein, soit qui est en train de divorcer, soit qui n'arrive pas à trouver quelqu'un de célibataire. Évidemment, quand on cherche un pansement, on va trouver quelqu'un pas très loin, hein, dans son boulot généralement, ou dans son club de sport ou quelque chose comme ça. On ne va pas chercher bien loin, on ne cherche pas l'amour de sa vie évidemment, on cherche à se réconforter. Et quand ça va mieux, le pansement se décolle. Et c'est là que l'on voit effectivement, si vous avez bien travaillé à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire que vous avez bien travaillé? C'est-à-dire que vous avez montré que vous avez changé, que vous avez acquis de nouvelles compétences relationnelles. Cette compétence relationnelle essentielle, c'est le détachement, hein, c'est maîtriser ses émotions, c'est savoir monter dans l'hélicoptère. Et là, à la fin de la crise existentielle, à la fin du pansement aussi, alors c'est deux choses différentes, hein, mais vous avez compris le principe, hein, vous avez les formations pour ça, et les coachings pour vous expliquer en détail. Vous comprenez qu'à la fin de la crise existentielle, on revient dans un état normal, toutes les crises existentielles se terminent, toutes les crises toutes les périodes de lune de miel avec pansement se terminent, et tout ça va nous permettre effectivement de récupérer notre conjoint à condition qu'on ait fait ce boulot. Hein. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont vous conseiller des choses extrêmes. Pose-lui un ultimatum, mets-le dehors, ou de l'autre côté, laisse faire, fais un silence radio, fais-toi oublier, et comme par magie, la personne va revenir. Non, vous allez revenir ensemble si vous l'avez soutenu, votre conjoint pendant sa crise, même si c'est très dur, même si c'est à la limite parfois du harcèlement, c'est de la maltraitance. Si vous souhaitez continuer avec votre époux, votre épouse, parce que simplement vous savez qu'il traverse une crise existentielle comme tout le monde, on en traverse plusieurs dans sa vie, hein, au moment de la phase d'adolescence, au moment de la trentaine, au moment de la quarante-cinquantaine. Et peut-être que plus tard, on en traversera aussi quand la vie va être beaucoup plus longue, on va dire comme ça. Donc c'est normal qu'on traverse des crises. À vous de faire en sorte d'être patient et que la crise existentielle n'abîme pas trop en tout cas votre couple. Bien sûr qu'on fait beaucoup d'interdits, bien sûr qu'on est mal conseillé au départ parce que on va demander à des amis des conseils, vous allez les saouler et au bout d'un moment ils vont vous dire mets-lui un ultimatum, tu peux pas te laisser faire, etc. Simplement pour que inconsciemment évidemment vous arrêtiez de leur en parler parce que vous les saoulez. Hein. Mais c'est quand on est en danger, quand on a peur, quand on est anxieux, on en parle à tout le monde. Et votre conjoint c'est pareil, il est en crise. Donc il est anxieux et il va en parler en pansement, il va en parler à des amis, il va en parler au boulot parce qu'il a besoin de le dire. Eh bien vous soyez son oreille pour écouter sa crise. Au début vous l'avez pas pris au sérieux. J'ai une ex-criseuse qui me disait quand je lui ai parlé de mes problèmes à mon mari, il m'a répondu oh, je suis pas ton psy.
Hein, donc c'est vrai, ça c'est vrai, mais c'est pas la bonne réponse à avoir. C'est aussi de temps en temps, on doit être une oreille pour son mari, pour sa femme qui est en crise. Alors, ce qui se passe, c'est que quand votre conjoint s'éloigne pensant que ça vient que son mal-être vient du couple, vous allez tomber en dépendance affective, c'est-à-dire que vous allez vouloir trop coller à votre conjoint, ce qui va avoir un effet savonnette, hein, c'est que soit vous mettez de la propulsion, il va s'éloigner, soit vous le poussez parce que vous êtes trop près de lui, vous le collez et il va s'éloigner également. Alors souvent d'ailleurs, dès qu'on entend le terme dépendance affective, dépendance émotionnelle, attachement, eh bien on a une image un peu sombre, sulfureuse qui se présente, c'est-à-dire que finalement c'est l'autre qui va prendre les décisions à notre place, et c'est pas faux, hein, c'est-à-dire que, j'aime pas cette expression, c'est pas faux, ça vient beaucoup de Kaamelott, alors que j'aimais bien Kaamelott, mais c'est pas faux, je trouve que c'est pas une bonne expression, voilà, c'est mon point de vue. Donc c'est-à-dire comme votre conjoint, vous en avez peur, hein, vous êtes gelé, vous n'avez pas encore travaillé sur votre choc traumatique, et bien tout ce qu'il va dire, hein, soit ça va à peu près dans votre sens et vous allez être neutre, oui, si vous dites faut qu'on organise l'anniversaire de la petite, oui comme tu veux, hein, qu'est-ce qu'on fait, oui comme tu veux, donc ça on est beaucoup trop neutre. Ou alors quand ça ne va pas dans notre sens, pourquoi tu pars ce week-end, pourquoi tu n'es pas là ce soir, et c'est pas normal ce que tu fais, etc. Donc tout ça, hein, c'est des interdits parce que vous allez créer ce qu'on appelle de la propulsion. Donc, qu'est-ce que la dépendance émotionnelle? Comment ça évolue, hein, cette dépendance affective? Ben, c'est votre état d'esprit quand vous êtes mal et vous êtes incapable d'assumer l'entière responsabilité de vos propres sentiments. Hein, quand votre conjoint va bien, vous allez bien. Quand votre conjoint ne va pas bien, hein, quand votre conjoint est en down, vous n'allez pas bien. Donc quand il va bien, vous allez bien. Quand on n'est pas bien, vous n'allez pas bien. Donc quand votre conjoint a des émotions comme le chagrin, l'anxiété, la dépression, eh bien finalement vous allez être vous aussi en dépression. Quand il est en down, vous êtes en down. Donc finalement, la plupart des bébés pirates au départ sont victimes de l'émotion des autres. Et vous allez finalement, comme vous attaquez pas à votre propre sentiment, vous allez avoir un besoin d'approbation des autres. Donc dès que votre conjoint va vous faire des compliments ou quelque chose comme ça, vous allez être bien. Et quand votre conjoint va vous dire je t'aime plus, etc., vous n'allez pas être bien. Alors que finalement, c'est que l'état émotionnel de votre conjoint qui vous amène à ça. Donc dans la formation qui sortira demain, on va apprendre à s'attaquer à ses propres sentiments pour les maîtriser. Et d'ailleurs, ça va être une compétence sociale essentielle, arriver à maîtriser ses sentiments, ses sensations. Donc là, la dépendance émotionnelle, elle va se produire lorsque vous comptez trop sur votre couple, sur votre conjoint pour vous sentir heureux, ou sur vos enfants. Hein. Parfois, on peut avoir une dépendance affective à ses enfants. Si mes enfants sont heureux, moi je le suis. Si mes enfants sont malades, je suis préoccupé, ce qui est tout à fait normal, hein, d'ailleurs. Mais ça, vous n'allez pas aider vos enfants si vous êtes anxieux. La dépendance émotionnelle, c'est un défi, hein, c'est un défi à surmonter, c'est une compétence à avoir, c'est quelque chose qui va devoir être surmonté, hein, c'est pas un état, hein, c'est pas mon conjoint veut divorcer donc je déprime, donc c'est un défi, hein, oui, même si mon conjoint est en down, j'ai un défi de ne pas l'être, hein, parce que vous savez que, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, la dépendance affective vient de l'état du conjoint, et le conjoint, pardon, il est dans un état anxieux pendant toute sa crise, hein, puisque j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de la mort, je ne veux pas vieillir, donc c'est beaucoup d'anxiété. La crise à quarantaine, cinquantaine, celle qui fait le plus mal, c'est ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'on va mourir, on a eu un choc au départ, c'est-à-dire qu'on a eu un licenciement, on a eu un décès d'un proche, une maladie d'un proche, on n'est pas bien. Et donc on est anxieux et on tombe en crise. Donc si vous êtes en plus à la maison anxieux, hein, la maison, ça doit être un endroit, le foyer, hein, où votre conjoint va se sentir bien, va se sentir fort, va se sentir protégé, va passer des bons moments. Si vous lui prenez la tête, si vous faites la gueule, si quand votre conjoint a besoin de vous, est anxieux, vous lui faites un silence radio, vous le manipulez en le fuyant ou je ne sais quoi, vous lui faites une lettre magique pour mettre de la pression. La lettre magique, hein, c'est faire semblant, je vous le conseille absolument pas de le faire, hein, c'est faire semblant de dire à quelqu'un qu'on accepte la séparation pour ensuite faire baisser la pression et reconquérir. Ça ne marche pas, puisque quand on a dit qu'on a accepté, que si après on dit finalement j'accepte plus, on passe pour un guignol.
Donc finalement, vous pouvez être légèrement dépendant de votre partenaire, ça peut être normal, hein. On est quand même un couple, mais quand ça devient déséquilibré, c'est-à-dire que vous êtes en down quand votre conjoint est en down, ça va vous empêcher de passer la crise de votre conjoint et ça vous empêchera peut-être d'être ensemble à la fin. Alors évidemment, tout le monde n'arrive pas à se détacher de sa dépendance affective. Évidemment, du coup, il y a des chances qu'on ne soit pas ensemble à la fin de la crise. Mais si vous arrivez à maîtriser vos sensations, à maîtriser votre anxiété et aider votre conjoint à être beaucoup moins anxieux, eh bien, il y a des chances qu'à la fin de la crise, vous ayez des probabilités de rester ensemble. Des milliers de personnes ont traversé des crises de couple, des milliers de personnes ont traversé des crises existentielles. Heureusement qu'on ne divorce pas à la moindre crise existentielle ou à la moindre crise de couple. Mais ça demande du doigté. Il ne faut pas être bourrin, hein, c'est pas une lettre magique, c'est pas une manipulation qui va vous faire parvenir à vos fins. Ce qui va vous faire parvenir à vos fins, c'est du doigté, hein, c'est de la finesse, de la compétence sociale. Donc effectivement, il faut bien reconnaître que le fait que votre conjoint soit dans une épreuve douloureuse de sa vie vous traumatise aussi. Hein, donc c'est pour ça que je vous ai sorti la semaine dernière la formation sur comment gérer et éliminer son traumatisme. Alors tant que j'y pense, vous avez en descriptif de cette formation à la fois le catalogue des coachings avec 4 formes de coaching. Celui que vous préférez, c'est le coaching ultra puissant parce que c'est le plus rentable. Vous avez 1 heure de coaching à distance par téléphone ou par WhatsApp si vous êtes dans un autre coin du monde. 15 jours de suivi où vous pouvez me poser des questions sur le coaching qui a été réalisé si vous n'avez pas compris quelque chose. Un débriefing pour savoir où on en est et comment on fait par la suite. Ça dure environ 15 minutes. Et une formation qui est offerte, c'est la forme ultra puissante. Et le coaching et le catalogue des 70 formations, vous l'avez en descriptif de cette vidéo. Donc vous allez apprendre d'ailleurs par les coachings et les formations et par le mindset des pirates, vous allez découvrir une présence d'esprit, une force intérieure que vous ne soupçonnez même pas, que vous allez développer et qui va vous aider finalement à devenir à la fois indépendant, à la fois exaltant, à la fois bienveillant, à la fois positif, à la fois dynamique, à la fois enthousiaste. Tout ça va vous permettre d'aider votre conjoint à traverser son anxiété. Si vous n'assumez pas la responsabilité de votre bout de corde, comme je dis dans les coachings souvent, eh bien finalement vous allez finir par échouer et vous allez avoir des chances d'échouer et vous allez finir par dépendre de l'état émotionnel de votre conjoint. Vous allez le stresser parce que votre conjoint est anxieux, vous devenez anxieux, vous augmentez son anxiété, il va s'éloigner de vous parce que quelqu'un anxieux fuit les autres personnes anxieuses et vous allez peut-être pas arriver à votre travail. Donc ce n'est pas l'état de votre conjoint qui va vous faire être heureux ou pas, c'est votre façon de combler votre vide émotionnel pendant la crise de votre conjoint, qui est d'ailleurs le véritable épanouissement dans la vie. Et la crise de votre conjoint va vous apprendre à être la meilleure version de vous-même, vous avez bien compris ça. Et vous allez apprendre, notamment dans la formation qui sort demain, à être heureux sans l'approbation des autres. Quel que soit l'état d'humeur des autres, vous allez être toujours, grâce à la formation de demain, le moteur de votre vie. Et ça, vous allez l'utiliser pour récupérer votre conjoint, évidemment, vous avez compris, mais aussi dans tous les domaines de votre vie. Si vous n'êtes pas dépendant d'un client, si vous n'êtes pas dépendant de votre patron, mais si vous avez toujours la même énergie, quelle que soit l'énergie du patron, quel que soit le client qui vous a dit ou le patient qui vous a dit qu'il allait peut-être aller travailler ailleurs ou changer de fournisseur, etc. Et bien tout ça, si vous avez la dépendance affective, la dépendance émotionnelle, la dépendance et que vous sachiez vous détacher, et bien là vous allez avoir des résultats beaucoup plus importants comme dans votre couple d'ailleurs. Cette énergie que vous allez mettre en place, elle va être là par les formations et les coachings qui vont vous expliquer comment on le fait, par les lives du vendredi à 19 h où on parle de thèmes particuliers, généralement de la formation de la semaine et dans les vidéos quotidiennes. Et puis ce qui est très important aussi, c'est l'énergie des pirates. Allez vous nourrir de l'énergie des pirates, c'est en commentaire de ces vidéos, je vais vous tirer un commentaire au sort, je vais en faire un mini coaching. Quand ça ne va pas, vous écrivez avec votre main, vous écrivez sur une feuille de papier, vous déchirez, vous piétinez, vous tapez dans un punching ball avec, vous faites ce que vous voulez, vous enlevez cette émotion négative que vous avez en vous et
et vous allez vous abreuver de choses positives, de choses bienveillantes que les pirates écrivent. Et vous écrivez aussi des choses, hein, comme dans une boîte à livres, on prend un livre et on en met un autre. Donc là, vous allez vous nourrir de commentaires de pirates, hein, d'énergie positive, parce que c'est cette énergie qui va faire que vous allez y arriver. Et vous allez mettre de l'énergie aussi pour les autres. Et si ça ne va pas également, vous avez le droit de ne pas aller pendant la crise de votre conjoint. Vous faites un fichier de neurohypnose, c'est super puissant, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui vont calmer votre cerveau, et c'est des messages subliminaux que votre conscient n'entendra pas, mais qui vont rentrer directement dans votre inconscient et qui vont vous calmer et vous faire avancer très vite. Et dans chacune des formations, vous avez un fichier de neurohypnose, enfin dans les formations longues en tout cas, qui va vous permettre d'avancer dans la vie et de vous sentir mieux. Et ensuite, vous allez, une fois que vous sentez mieux, vous abreuver des commentaires des pirates. Allez, on se retrouve dans un commentaire de pirate, on va en tirer un sort. J'adore découvrir, et comme dans les coachings, parce que c'est ce que je fais de moins mal dans ma vie, je vais vous apporter de l'énergie d'abord, mais aussi du savoir et de la compétence. Allez, message de Jeff Xut, un pirate au top. Jeff Xut, merci d'abord, parce que souvent vous abreuvez Telegram de vos messages positifs. Alors Telegram, on lira peut-être 2-3 messages si on a un moment à la fin de cette vidéo après avoir répondu aux commentaires. C'est l'application Telegram, et dessus vous avez canal Bruno Marchal, vous tapez les 3 mots et vous arrivez sur le canal des pirates, et toute la journée les pirates m'envoient sur mon WhatsApp des messages et je les mets directement sur Telegram. Alors c'est mon WhatsApp, évidemment c'est mon numéro perso, mais il n'y a que moi qui travaille dans cette dans cette affaire dans cette team. Le capitaine c'est moi, j'ai pas de salarié, j'en veux pas, parce que je vais être en contact avec vous. Donc c'est mon WhatsApp, c'est mon téléphone. Si vous m'appelez, c'est avec mon numéro, et donc je vous le mets, vous m'envoyez sur mon WhatsApp et je vous le mets directement sur Telegram. Donc Jeff Xut est un pirate qui adore vous faire plaisir en mettant des choses rigolotes, notamment parce qu'il a beaucoup d'humour. Salut la team et salut capitaine. Merci pour cette très bonne vidéo. Alors, ça s'appelle Éviter la séparation en guérissant du choc traumatique. Hein. Il a envoyé ce message sous cette vidéo-là. Vous allez pouvoir écrire tout de suite, d'ailleurs, si vous voulez, un commentaire sous cette vidéo. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez regarder pendant tout le mois de décembre 2021 ces vidéos en direct, donc tous les matins à 7h45. Hein, vous aurez un chat si vous le regardez à 7h45 et vous pourrez vous mettre un coup de grinta avec les autres pirates. Allez les pirates, on se motive, on va tous y arriver si on travaille sur nous. En tout cas, on va augmenter. Il est plus optimiste encore que moi, Jeff. Oui, hein, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez augmenter les possibilités d'y arriver. N'oubliez pas la légèreté et le lâcher prise. Oui, le lâcher prise, hein, ça ressemble un peu au détachement. La légèreté, c'est effectivement votre conjoint qui est en crise, qui souffre beaucoup, qui s'épuise, a besoin de légèreté, et vous avez besoin de lui apporter ça. Badinage, humour, sexualisation. Bon courage à ceux qui n'ont pas encore eu la discussion sur les vacances de Noël. Évitez les conflits, les reproches. Allez, to be a rock. Choisissez le bon contexte, choisissez le bon moment. Si votre conjoint est en down actuellement, différez un petit peu. S'il est en up, badinez, ayez de l'humour, et ensuite vous parlez des vacances de Noël. Claire, today is a new day. J'adore cette today is a new day. Oui, je parle mal anglais, je suis une quiche, je sais aussi. Vous savez, il faut accepter. Salut la team, la nature est bien faite. Si nos pas sont guidés jusqu'à la piraterie, c'est qu'on a la force à nous pour dépasser ce choc et se reconstruire. Allons, confiance en soi. Allez. Oui, si vous cherchez une phrase magique, si vous cherchez une manipulation pour sauver votre couple, c'est pas la peine de rester ici. Ici, on est une team, une famille sérieuse entre guillemets. On est basé sur la science et en particulier les neurosciences. Ça marche depuis 20 ans, hein, ce que l'on met en place. C'est logique. Hein. Si je vous dis par exemple, si je vous rappelle la règle de Platine, c'est pour avoir une bonne relation avec quelqu'un, il faut lui apporter ce dont il a besoin. Ça marche dans l'entreprise, ça marche dans le social, ça marche dans la médecine, ça marche avec les amis, ça marche partout. Si vous faites un silence radio, ça marche nulle part. Ça marche pas évidemment pour récupérer votre couple, ça marche pas avec un client si vous lui faites un silence radio, ça marche pas avec votre patron si vous lui faites un silence radio, ça marche pas avec votre ado en crise si pendant 3 semaines vous lui adressez pas la parole. Non, ici on a compris qu'on
comment fonctionne la compétence sociale et on profite des crises, notamment d'une crise existentielle de votre conjoint, pour être mieux ensemble. Allez, confiance en soi, nous dit Claire, today is a new day. Balboa, le kiff, salut la crise ainsi que la découverte de pansement est une douleur très vive. Oui, de toute façon, la crise en général de votre conjoint, si vous la gérez mal, c'est très douloureux. Hein. Si vous ne passez pas du temps à travailler sur vous, si vous ne faites pas de la neurohypnose, si vous ne faites pas des formations, si vous ne abreuvez pas des messages positifs des pirates, c'est très dur. Il faut avoir du coffre pour surmonter cette épreuve, il faut surtout travailler sur soi, effectivement. Je suis persuadé que nos criseux et criseuses n'auraient pas supporté autant de choses que nous si la situation était inverse. Je sais pas, oui, c'est possible. C'est possible. En tout cas, vous avez décidé que vous êtes un sacré bonhomme, une sacrée bonne femme. J'aime pas bonne femme, hein, mais bon. Et que vous allez sauver votre famille, votre couple. Donc, si vous allez bosser pour y arriver, hein, c'est comme si vous dites je veux changer de métier, il va falloir que vous vous reformiez pour y arriver. Si vous avez une crise, je sais pas, vous avez une entreprise de développement photo et puis on passe de l'argentique au numérique, il va falloir vous former dans le numérique, sinon vous allez couler. Mais là, si vous voulez passer dans la phase 4 du couple, il va falloir fonctionner différemment de la phase 2 du couple. Malheureusement, à l'école, on n'apprend pas à faire fonctionner un couple. On se met en couple sans avoir les règles de fonctionnement du couple. Vous avez une formation là-dessus, hein, sur la phase 4 du couple. Si vous arrivez à comprendre les règles de fonctionnement du couple, vous avez moins de chances de mettre le couple dans le ravin. Si vous conduisez votre voiture avec votre époux, avec votre épouse, et qu'aucun des deux ne connaît le code de la route et le fonctionnement d'une voiture, eh bien vous risquez de vous mettre par terre. La découverte de cette chaîne a été une bénédiction. Bon, allez, admettons, oui, merci Balboa. Ma fille, ma famille et vous m'ont permis de tenir jusqu'à présent. Courage, courage, on ne lâche rien. Eh bien, vous voyez, moi j'adore ça. Ça vous donne un coup de boost. Moi, je vous en donne tous les jours dans les vidéos. Et vous avez des pirates qui sont encore plus motivés que moi. C'est génial. Enfin, disons qu'on est complémentaires. Troisième voix dit bonjour, je sais que c'est facile à écrire. Mais vous n'y pensez pas, faites votre vie à côté d'elle ou de lui, recentrez-vous sur vous. Oui, c'est vrai, hein, ça c'est troisième voie. D'abord, on se recentre sur soi, hein, on revient dans la légèreté, on va réapprendre à avoir de la légèreté dans son couple et ensuite, à la fin de la crise, votre conjoint vous sera très reconnaissant d'avoir tenu le choc, d'avoir été un rock. Vous avez une formation, c'est comment être un rock pendant la crise. Ameka dit je pense la même chose, je suis certaine que si on lui avait dit que un de ses amis faisait vivre ce qu'ils nous font vivre, il serait outré par leur comportement. Restons solides et bossons, laissons la tempête se passer. Il y a des milliers de pirates qui se remettent en couple chaque année, enfin depuis 20 ans en tout cas. Vous avez même des personnes qui se remettent en couple sans forcément être des pirates. Oui, si on fait ce qu'il faut, il y a des chances d'y parvenir, des probabilités d'y arriver. Hein, plus vous faites ce qu'il faut, plus il y a des probabilités. Bien, allez, je vais fignoler la formation que vous aurez accès, à laquelle vous aurez accès à partir de ce soir minuit. On va se régaler, on va travailler sur le détachement, on va travailler sur la dépendance affective. La formation, je vais reprendre des anciens fichiers que j'avais pris, que j'avais fait, j'en rajoute bien sûr des nouveaux, hein, et vous avez plus de 5 heures de formation dans cette formation qui sort demain. On va se régaler. Allez, Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.